les amis, bienvenue à tous, c'est votre guidance pour les 72 heures à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour, encore une fois, partager un peu mes ressentis et les choses que je vois pour ces 72 heures à venir. Donc, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour tout votre amour, pour tous vos commentaires. Cela me touche beaucoup. Et vous m'avez fait voilà, des retours sur la précédente vidéo des 48 heures où je vous expliquais un petit peu voilà, comment je suis arrivé à écrire des livres et tout ça. Donc, vous avez été nombreux à me demander encore plus d'informations. Donc, je vais vous parler un petit peu de temps en temps, voilà, des petites choses qui me viennent à l'esprit. Donc, il y a une personne, j'ai oublié le prénom, je crois que c'est Céline, qui m'a demandé comment je suis tombé dans le chaudron, on va dire, entre guillemets. Ben, écoutez, tout simplement parce que mon père était guérisseur et la famille baignait déjà dans cette atmosphère magique qu'on avait, voilà, on écoutait nos intuitions, on était dans un environnement assez, voilà, spécial, entre guillemets. Et c'est pour cela que je connais aussi bien les plantes, aussi bien les pierres, aussi bien plein de choses, parce que j'ai aussi hérité du savoir-faire de mon côté paternel, qui sont des gens qui sont très, très connectés à la nature et à la magie, aux rituels et au cycle lunaire et tout ça. Et le bracelet à souhait que je vous ai montré la dernière fois qui est arrivé, est un des fruits du travail que l'on fait avec les plantes et tout ça. Donc, ils sont comme ça, hein, ils sont déjà arrivés. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont commandé. Et comment ça fonctionne? Tout simplement, vous avez des graines de Job ou des larmes de Job, on appelle ça aussi la plante à chapelet, il y a plusieurs noms. Et vous savez, les chapelets sont comme des mantras que l'on récite pour invoquer la divinité, pour invoquer Dieu. Et ce qui fait que vous pouvez chaque matin faire une petite prière et émettre un souhait. Par exemple, aujourd'hui j'ai rendez-vous à la banque, donc je demande à ce que mon entretien à la banque soit positif, que les échanges soient prospères, que l'on puisse trouver des solutions et des choses qui vont m'aider. Et j'enfile mon bracelet tout simplement et je le garde au poignet jusqu'à la fin de la journée. Le soir, pour dormir, je l'enlève bien sûr. Et le lendemain, rebelote, je peux émettre une autre intention. On n'a pas besoin de la purifier à chaque fois parce que l'intention de ce bracelet est vraiment de vous permettre de dénoncer les souhaits. Donc, composition, vous avez hématite, les petites pierres noires là qui sont une pierre qui est rattachée à l'ancrage. Donc, ça permet à votre souhait d'avoir une bonne base. Les larmes de Job sont des talismans pour réaliser des vœux. Vous pouvez en porter 7 dans votre poche aussi. Il y a une tradition qui dit de porter 7 dans votre poche et de faire un souhait. Et quand le souhait est réalisé, il faut jeter les larmes de Job dans un cours d'eau. Et bien sûr, nous avons le coquillage de Cori, qu'on appelle aussi le coquillage à bonheur. Je sais qu'à l'île Maurice, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà entendu ça, on appelle ça coquille bonheur. Donc, parce que c'est réputé pour voilà porter bonheur. Et vous saviez qu'en Afrique, pendant très longtemps, les coris étaient utilisés comme monnaie d'échange. C'était l'argent que ça représentait. Et les coris sont aussi appelés voilà, coquillages à porcelaine. Dans la santeria ou le candomblé, tout ça, le Cori est associé à Shango, qui est le dieu des éclairs. Donc ça, c'est une autre chapitre encore. Mais voilà, donc pour vous dire que ce n'est pas un hasard, ce bracelet, sa composition, j'ai été guidé pour le faire, mais aussi, voilà, il y a aussi la connaissance des plantes, des pierres, des minéraux qui vient s'ajouter. Ce n'est pas juste un joli petit bracelet que vous achetez tout un savoir-faire et aussi, voilà, des intentions. Donc, il m'en reste quelques-uns. Si vous en voulez, vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Je vais aussi le mettre dans l'épingler aux commentaires. Comme ça, ce sera plus facile pour vous de trouver. Et vous pourrez, voilà, émettre vos souhaits. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant très longtemps. Quand j'étais à l'école, vous savez, quand j'étais à l'école et qu'on devait passer des évaluations,
je fabriquais des petits talismans. J'avais quoi à cet âge? J'avais 9 ans, 10 ans, je crois. Et je fabriquais des petits talismans avec des graines de plantes, avec des larmes de Job qui faisaient aussi partie du truc. Et je faisais des petits sacs avec un petit mouchoir. Je faisais quand même une sorte de petit pochon. Je mettais un nœud. Et on portait ça comme fétiche, comme talisman. Et ça fonctionnait très bien, ça donnait confiance en soi et ça me permettait voilà, de se concentrer sur le positif. On ne laisse pas, quand on porte un porte-bonheur, c'est ça au fait. On ne se focalise plus sur le négatif, on reste conscient qu'on est protégé, qu'on est dans de bonnes énergies et facilement, on laisse voilà, les idées, les choses venir vers soi. Donc, c'est quelque chose qui est dans mon ADN, on va dire, entre guillemets. Fabriquer des talismans et des bijoux porte-bonheur, ça a toujours fait partie de ma vie. Alors, voyons voir les énergies puissantes qui vont se mettre en place pour vous aujourd'hui. On va prendre celle-là et nous avons la guidance. Donc, aujourd'hui, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Car on veut vous faire passer un message, on veut vous envoyer peut-être dans une autre direction. On veut peut-être tout simplement vous aider à trouver votre propre direction, à trouver votre propre chemin. On veut aussi peut-être tout simplement vous inspirer et vous donner voilà, les réponses aux questions que vous cherchez. Excusez-moi, je suis en train de remettre bien le petit micro pour que vous puissiez bien m'entendre, sinon ça va être galère. Donc voilà, dans l'énergie de guidance, dans l'énergie de l'intuition, et sachez que l'univers pointe toujours vers la bonne direction, et il ne tient qu'à vous que de suivre ou de ne pas suivre ce que voilà, l'univers vous envoie en termes de message et en termes de guidance. Alors, let's go. Je tire une carte du tarot, bien sûr, pour voir l'énergie complémentaire. Et nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une personnalité, hein, une personne très caractérielle. Et son conseil, c'est vraiment d'être tout feu, tout flamme, d'aller dans l'action, d'arrêter de tergiverser, de laisser sa flamme intérieure voilà, apparaître. Et aussi, peut-être que vous allez avoir affaire à un homme aujourd'hui, ça peut être un patron, ça peut être une personne de conseil, ça peut être une personne de pouvoir, mais une personne qui est vraiment dans l'action, dans la défense même, je dirais. Donc, pour un avocat, cette carte, elle est très bien. Les lions sont favorisés aussi avec cette carte. Donc, si vous avez un ascendant lion ou un signe lunaire ou un signe solaire lion, on vous montre qu'il y aura une bonne connexion. D'accord? Donc, quelque chose de flamboyant arrive vers vous aujourd'hui. D'accord? Donc, ça, c'est ce que le tarot vous dit. Donc, le roi de bâton. Nous allons passer... On va utiliser l'oracle de Sacha. Ils sont encore disponibles. Hein. On a eu des arrivages cette semaine, mercredi. Donc, on a reçu en stock... Pardon, l'oracle de Sacha. On a reçu aussi l'oracle de l'apprenti du petit Lenormand, là, c'est là aussi. On a reçu quelques copies de l'anti-sèche Keeper, donc comme la version de l'anti-sèche Lenormand, mais avec le système Keeper. On a reçu l'oracle de l'apprenti, je vous ai dit. On a reçu Dialogue avec l'au-delà aussi, qui est arrivé. On a reçu aussi... les petits Lenormand initiatiques. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes par rapport aux fêtes de fin d'année. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez commander, il est encore temps. Hein, il sera chez vous bien avant Noël. Et voilà, vous pourrez l'emballer ou tout simplement voilà, le mettre sous le sapin ou le découvrir pour Noël. D'accord? Donc, et je précise que les commandes qui vont arriver à partir du 15 décembre vont être traitées en janvier car nous sommes en congé. D'accord? Certains, comme les formations et tout ça, si vous achetez entre-temps, ça, il n'y a pas de souci parce qu'on peut vous envoyer les liens, peu importe le moment. Donc, ça, vous pouvez commander. Mais les objets physiques ainsi que les consultations
vont être pour janvier et les places de janvier se remplissent très vite. Je crois même plus qu'il reste de la place pour janvier, ce sera plus début février pour les consultations. Donc, contactez-moi par mail, je vous dirai ce qu'il en est. Alors, voyons voir les énergies. On a la destinée qui nous parle de chemin de vie, de parcours, de synchronicité. Et nous avons le talisman, la protection. Alors, réussite, protection à l'ordre du jour. Vous allez de l'avant. Vous pouvez compter sur vos gris-gris, sur vos porte-bonheur pour vous aider, pour vous protéger. Alors, ici, on comprend très bien qu'il y a un équilibre. Écoutez, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est dans les 72 heures qui vont arriver, ça va être des moments fluides. D'accord? Il n'y aura pas besoin de se prendre la tête. Il n'y aura pas besoin de se prendre la tête. Tout va être cool. D'accord? Donc, c'est un week-end cool qui se présente devant vous. Vous allez vous concentrer sur les fêtes, sur ce que vous allez faire d'ici quelques semaines. Certains attendent, comme moi, je pense, avec beaucoup d'impatience les fêtes et les vacances et le fait de se reconnecter aux gens, aux personnes que vous aimez ou tout simplement être dans l'ambiance de Noël. Même si vous êtes seul, vous savez, l'ambiance de Noël, c'est quelque chose que je trouve qui est magique. Et Noël, comme nous, dans les pays francophones, à part le Canada, que je sais qui fête le Thanksgiving, qui veut dire le jour de rendre grâce, on n'a pas de jour vraiment spécial dans l'année où on peut être reconnaissant. Quoique il faut être reconnaissant tous les jours, exprimer sa gratitude tous les jours. Mais je trouve que Noël, c'est vraiment un jour spécial où on s'offre des cadeaux, où on se fait plaisir. Et quand vous dites que vous êtes seul, que vous n'avez personne, etc., je comprends tout à fait. Mais moi, je suis dans l'optique que vous êtes la meilleure compagnie qui peut exister. D'accord? Que vous soyez tout seul chez vous, vous êtes avec vous. D'accord? Vous êtes avec votre âme. Et il n'y a pas de meilleure personne qui vous connaît qui peut aussi vous apprécier. Donc, prenez plaisir à vous retrouver. Prenez plaisir à être avec vous. Prenez plaisir à vous acheter quelque chose de spécial, un petit chocolat. Ne serait-ce que, par exemple, le jour de Noël, faites-vous un chocolat chaud, mangez de la brioche, mangez du panettone, si vous aimez ça. Faites-vous quelque chose de spécial. Il n'y a pas besoin d'avoir du caviar et du champagne ou des langoustes ou des choses comme ça. Certes, c'est plaisant, c'est très bon, mais on peut tout simplement d'abord se remercier et remercier l'univers pour l'année qui vient de passer. On peut allumer une bougie en gratitude. Et les bougies de l'Avent aussi, c'est un peu ce symbole-là. Donc, on peut allumer une bougie, rendre grâce, dire merci pour les choses qu'on a reçues. D'accord? Être reconnaissant pour les petites choses, un coup de toit, de quoi manger sur la table, de terminer cette année avec un compte positif, par exemple, à la banque, ou avoir pu liquider ses dettes, ou avoir pu trouver une solution pour sortir d'un pétrin financier, ou de la rencontre que vous venez faire, ou de la séparation que vous venez de connaître, car ça vous a libéré de quelque chose. Donc, profitez de Noël, ce jour de Noël du 25. Parce que moi, le réveillon, c'est très bien, mais moi, Noël, c'est vraiment le 25. Donc, profitez du 25 et faites-vous un petit rituel de Noël. D'accord? Quand je dis rituel, ça peut ne pas être magique, mais tout simplement, faites quelque chose de spécial. D'accord? Achetez-vous un cadeau, achetez-vous quelque chose. Que ce soit une paire de chaussettes de Noël, que ce soit, je ne sais pas moi, quelque chose que vous avez besoin, des sous-vêtements, ou un petit gel douche avec les parfums, pain d'épices, etc. Vous savez, les senteurs de Noël, ou tout simplement une bougie. Faites-vous un petit cadeau. Offrez à votre âme un petit cadeau, offrez-vous un petit bouquet de fleurs. Donc, faites quelque chose qui vous récompense et qui vous donne de la valeur. En vous donnant à vous-même, c'est une porte que vous ouvrez. Et l'univers est attentif à ce geste. Souvenez-vous, l'univers adore les personnes qui sont reconnaissantes. Et à chaque fois que vous faites de la reconnaissance, de la gratitude, l'univers jette un regard spécial sur vous et il vous donne plus de raisons d'être en état de gratitude. Donc, le plus que vous ferez pour vous, le plus vous allez, bien sûr, avoir pour vous. D'accord? Donc, regardez Noël comme ceci. Ne vous concentrez pas que vous n'avez pas de famille, que personne ne vous aime, que ça va être encore la solitude, etc., que Noël, c'est pas un jour comme les autres.
Noël, ce n'est pas un jour comme les autres car c'est un jour de fête universel. Universel. Tout le monde, peu importe les pays, je pense même qui ne sont pas catholiques, beaucoup de pays, voilà, célèbrent Noël. Et c'est une fête qui unifie la planète, donc les énergies s'unifient. Donc ce n'est pas un jour comme les autres, ne dites pas cela. D'accord? Faites-vous un petit cadeau. Moi, je sais que pour ce Noël même, que je ne serai pas chez moi. Et en plus, j'ai oublié de vous dire que pour le mois de décembre, je ne vais pas faire de rituel pour la nouvelle lune parce que je ne serai pas chez moi. Je n'aurai pas tout ce que j'ai besoin, mes ingrédients, ma fourniture, tout mon bazar, quoi. J'aurai pas. Donc, je ne vais pas prendre la responsabilité de célébrer les rituels de la pleine lune pour cette pleine lune, dernière pleine lune. Je vais, en tout cas, aujourd'hui, ce premier vendredi du mois, je fais un rituel de remerciement et ça va être pour tout le monde. Donc, même si vous n'avez pas participé, il n'y a pas de souci. Tout le monde qui a participé à un moment donné à la chaîne, qui a fait des dons, qui a commandé des tirages, qui a acheté des choses, toutes ces personnes-là vont être enroulées dans ce rituel de remerciement. Et je referai en janvier, premier mois de l'année, le rituel pour la nouvelle lune à ce moment-là. D'accord? Donc, ne m'envoyez pas de dons pour le rituel de la nouvelle lune pour décembre. D'accord? Donc, comme je disais, pour le 24, voilà, pour le 25, faites quelque chose de magnifique pour vous, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. D'accord? Alors, on regarde maintenant l'amour. On a la réussite et la sagesse. Alors, on nous montre que pour le côté affectif, ça va. Il y a un besoin de maturité peut-être dans le côté affectif, mais il y a un aboutissement pour certains. Il y a une consécration, il y a une récompense. Donc, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous êtes en train d'élaborer des plans pour votre célibat. Vous allez vouloir sortir de ce célibat et vous allez utiliser toute la sagesse et vous allez vous mettre pour une fois à la première place et ça, c'est extra. Alors, les choses que vous aurez à faire aujourd'hui, je vous conseillerais de bien mettre les choses à plat. Faites une liste car là, vous avez la carte des obstacles et de l'inconstance. Donc, vous allez peut-être tourner en rond. Vous allez peut-être être dans l'incertitude de ne pas savoir si je veux pas, etc. Donc là, on vous incite vraiment à mettre tout au clair, d'accord? À mettre tout au clair. Alors, les imprévus, rien de spécial. Vous avez la fidélité, la solitude. Donc, vous allez peut-être passer du temps en solitude, à contempler, en prière et en remerciement. Et on montre aussi que la fidélité et la loyauté de quelqu'un va vraiment vous toucher. C'est quelqu'un de votre entourage qui est loyal envers vous et qui va vous toucher par sa façon d'être, par son naturel, par son comportement. Donc cela va vraiment vous faire sourire. D'accord? On demande maintenant conseil aux guides spirituels, quel message ils ont pour vous aujourd'hui. Je vais tirer 3 cartes comme je fais chaque fois et vous pourrez en choisir une pour vous directement ou tout simplement écouter l'intégralité du message. J'ai purifié mes cartes hier après ma journée de travail parce que c'était une journée très intense et elles sentent la sauge. J'aime bien cette odeur. Le romarin, ça marche très bien aussi pour ceux qui n'ont pas de sauge. Vous pouvez utiliser du romarin. Ça fonctionne bien. Alors, carte 1, carte 2, carte 3, je vous donne 2 secondes d'intimité pour pouvoir choisir. Alors, on y va. Au dos de la carte, nous avons message d'un étoilé. L'au-delà communique avec vous, écoutez. Donc ça, je pense que vous avez déjà eu le message pour mercredi, car beaucoup de personnes ont répondu que ce message était flagrant pour eux. Ils ont pu reconnaître leurs défunts. Ils ont pu avoir les messages. D'accord? Donc, les défunts continuent à vous envoyer des signes, continuent à montrer leur présence à côté de vous, témoignant de leur amour, de leur affection, de leur loyauté et de leur persévérance aussi à ce que votre vie soit une vie remplie de belles choses. D'accord? Carte numéro 1, nous avons la pensée positive. Vous savez, si vous me suivez, vous connaissez ma philosophie, c'est que le positif attire le positif. Ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on projette devient des expériences, devient la réalité. Donc aujourd'hui, regardez de près vos pensées, votre façon de penser. Est-ce que vous avez des pensées joyeuses? Est-ce que vous avez des pensées malheureuses? Car vos pensées et vos paroles donnent vie
à des expériences. Donc, si vous changez votre façon de penser, vous changerez votre vie. Vous vous alignerez à la conscience et à l'énergie universelle et cela vous permettra de vous élever. Et plus vous vous valorisez, plus vous vous favorisez, plus l'univers va vous favoriser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites quelque chose pour vous, par exemple pour Noël, pour votre âme, l'univers va vous récompenser, l'univers va vous offrir encore beaucoup plus que d'habitude. D'accord? Carte numéro 2. Volez plus haut, autorisez-vous à voir et à rêver plus grand. Vous êtes appelé à voir plus grand et à voler plus haut. Visez les étoiles et n'ayez pas peur de l'extraordinaire. Donc, ne pensez pas que vous êtes trop petit, trop imparfait, trop gros, trop mince, trop maigre, trop blanc, trop noir, trop âgé, trop jeune, trop je ne sais pas quoi. On a l'impression des fois que l'on se dit qu'on est trop de choses. Mais la vérité, c'est que on n'est pas assez, justement. On n'est pas assez. On ne laisse pas notre personnalité, notre talent, notre vraie essence se manifester. On nous a appris en étant jeunes à ne pas attirer l'attention, à rester bien dans notre coin, à être passif, à être indulgent, à pardonner, à aimer, à exquiser d'un sourire, etc. Mais des fois, vous savez, on a besoin de se révolter, on a besoin de taper du poing sur la table, on a besoin de dire non, je ne veux pas, et que voilà, je suis humain, respectez-moi, bon sang. Je suis humain, je suis, voilà, tout simplement humain, et traitez-moi en tant que tel. Donc, il faut élever vos standards, ok? Il faut élever vos attentes et réclamer à ce qu'on vous respecte. Ne vous dites pas, non, ben écoutez, c'est pas grave, ça passera pour cette fois. Si vous laissez passer une fois, ça va être à chaque fois la même chose. Et plus vous faites pas un compte, le moins de soutien vous avez, le moins de confiance en vous avez, et votre estime de soi baisse. Et là, vous connaissez ce qu'on appelle la dépendance, la dépression, l'anxiété, etc. Donc, prenez confiance en vous, telle une montgolfière. N'ayez pas peur de vous élever pour explorer le territoire, la carte spirituelle de votre vie. D'accord? Carte numéro 3, le ciel est de votre côté. Ayez confiance en votre connexion céleste, bien sûr. Si vous priez, si vous demandez quelque chose, pourquoi il ne faut pas avoir confiance? Quand vous réclamez, dans la vie, quand vous demandez quelque chose, je ne sais pas moi, quand vous allez demander des congés par exemple, ou que vous demandez une augmentation, vous vous attendez à ce qu'on vous donne ce que vous réclamez, n'est-ce pas? Donc pourquoi quand vous priez, ce n'est pas la même chose? Vous priez, vous dites oui, je demande, mais peut-être que ça ne va pas marcher. Mais si déjà vous abîmez l'énergie de votre prière par une phrase négative, comment voulez-vous que ça devienne bien? D'accord? Donc, ayez confiance, il faut avoir l'espoir, il faut keep the faith, il faut vraiment, voilà, tout simplement se dire, je vais demander et je vais recevoir. Et je vais recevoir, j'ai confiance que là-haut, ils vont écouter ma parole. Je m'aime assez pour me mettre en avant et je suis important, je suis une personne, je suis un miracle marchand, un miracle vivant et le ciel va toujours m'écouter. Le ciel est toujours de mon côté. Donc aujourd'hui, prenez conscience que vos pensées créent des expériences et que la positivité peut vous permettre de monter plus haut et que plus vous avez confiance en vous, plus le ciel va vous gâter. Vous savez, l'adage que l'on dit que l'argent attire l'argent, c'est tout simplement que l'énergie attire l'énergie. Vous voyez, quand vous avez une énergie positive autour de vous, ça ne peut qu'attirer que des énergies positives. Mais quand vous êtes entouré de négatifs, vous ne pouvez qu'attirer vers vous encore plus de négatifs. D'accord? Donc, il faut se valoriser, il faut se mettre en l'air, comme on dit chez nous dans mon pays. Mettre ta zot en l'air et tout simplement, voilà, croire en soi et s'aimer. La clé du bonheur, c'est ça. C'est de s'aimer et d'accepter ce que l'on est. On n'a pas besoin de changer pour s'aimer. Il faut s'aimer et grâce à l'amour, on change et on évolue. D'accord? Alors, quel archange est avec vous pendant ces 72 heures?
Et quel est son message? Nous avons l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui veut dire la force de Dieu. C'est un archange qui est là pour vous prêter main forte. Et quand vous avez des décisions à prendre, c'est lui qui est là pour vous aider à avoir le courage qu'il faut pour agir. C'est l'ange de la guidance, je l'appelle, l'archange de la guidance. Et cette carte vous dit, écoute ton enfant intérieur. Au fond de toi se trouve un petit être qui ne connaît ni peur ni jugement. Il n'est que joie et de vivre spontanéité. Il fait confiance à l'univers car il sait que l'univers est de son côté et que rien de mal ne peut lui arriver. Donc, faites quelque chose de gai aujourd'hui. Faites quelque chose pour votre enfant intérieur. Amusez-vous. Je sais pas moi, allez faire de la marche. Prenez pas les choses au sérieux. Faites un game, faites un puzzle, faites du dessin. Faites une activité qu'un enfant se réjouirait de faire. Et en vous, voilà, sommeille cet enfant. Offrez-vous par exemple pour Noël Disney ou un parc d'attractions ou un jeu vidéo, quelque chose qui va vraiment vous apporter la joie de vivre. Vous avez remarqué que depuis quelque temps, les mandalas coloriés, les livres à coloriage pour adultes sont devenus des choses magnifiques et très populaires. Parce que pourquoi? Le fait que c'est quelque chose de joli, c'est une activité qui vous détend, ça vous permet de vous concentrer sur le moment présent et en plus, ça égaye votre enfant intérieur. C'est lui qui s'exprime à travers ses dessins et ses couleurs. Donc, achetez-vous peut-être un cahier de dessin pour adultes et commencez à colorer, commencez à faire des dessins. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai été très heureux de vous faire ce tirage, cette guidance. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude et de me poster vos commentaires. J'adore les lire. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver pour vos tirages pour le mois de janvier, vos tirages privés sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous pouvez trouver les bracelets, les pierres, les kits de purification pour le foyer. J'en ai refait une petite quantité comme d'habitude parce que c'est un rituel que l'on fait. J'en ai 4, je crois, 4 ou 5. Donc, vous pouvez aussi regarder ça sur mon site internet. Ou sinon, vous allez dans la barre communauté de la chaîne YouTube et vous pourrez voir les liens pour jeter un petit coup d'œil. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve bien sûr demain matin pour notre guidance pour le mois de décembre, si je ne me trompe pas. Et dimanche, bien sûr, pour les 7 jours à venir, il y aura un tirage spécial pour l'année 2023. Ça va être publié le 31 décembre. J'ai commencé à le préparer. Donc, extra. Je peux vous dire que guérison sera un des mots forts et des choses fortes qui vont arriver pour 2023 pour vous, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Guérison, guérison, guérison. D'accord? Donc, prenez soin de vous, mes chers amis. Vous êtes importants, vous êtes magnifiques, vous êtes humains, vous êtes parfaits comme vous êtes. Aimez-vous comme vous êtes et vous allez voir que votre vie va changer et votre vie va être embellie.